pourquoi je déclare que vos affaires ne seront pas stériles. Amen. Parce que certains sont fidèles. Ceux qui sont fidèles doivent s'attendre à voir la main de Dieu dans leurs finances. Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins. Et nous prions pour que vos affaires soient abondantes et qu'elles portent beaucoup de fruits. Amen. Je déclare que mon service ne sera pas stérile. Amen. Quel que soit ton service dans l'Église, il ne sera pas stérile. Du ménage jusqu'au placier, jusqu'à l'accueil, jusqu'à la sécurité, jusqu'à la régie, jusqu'au son. Dans tous les services, je veux déclarer l'abondance et commence à dire mon service ne sera pas stérile. Mon service va porter du fruit. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu et je veux honorer Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, j'honorerai celui qui m'honore. Mes études ne seront pas stériles. Il y a des étudiants dans la salle. Amen. Commence à déclarer mes études ne seront pas stériles. Tu dis, pasteur, j'ai raté mon bac. Tu vas recommencer. Amen. Tu as raté ton bac, tu recommences. Tu as raté ton examen, tu recommences. Tes études ne seront pas stériles parce que tu vas persévérer. Vous savez, certains pensent que tout est automatique. Vous avez remarqué Élisée, comment il a fait pour le miracle? Avez-vous remarqué? La Bible dit qu'il s'est étendu sur l'enfant et il était en prière. Mais que dit la Bible ensuite? La Bible dit qu'il est descendu au rez-de-chaussée et il a marché dans la maison. En fait, il tournait en rond. Mais il tournait en rond, non pas dans la dépression ou dans l'angoisse. Non, non. Il marchait. Il marchait. Il était en train de prier. L'esprit était en mouvement. Amen. Tu connais un échec, tu recommences. Tu pries une fois, tu vas prier 2 fois. Tu pries 2 fois, ça ne répond pas, tu vas prier 3 fois. Tu vas continuer à intercéder. Même le grand prophète Élisée s'y est repris à plusieurs fois. Il est monté plusieurs fois dans la chambre haute. Et en bas, il tournait en rond dans un combat. Il comprenait qu'il y avait un combat spirituel dans cette famille. Et il a mené la guerre spirituelle dans l'intercession. Il y a quelques années, j'étais à Bordeaux. Et notre fille, Johanna, était à l'hôpital pour accoucher. Et j'étais en pleine mission. J'étais dans la chambre d'hôtel. Et à un moment, alors que j'étais en train de préparer mes messages pour le soir, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant, intercède et prie pour la vie de ta fille. Je me suis dressé dans la chambre et j'ai commencé à intercéder. Et la pensée était tellement forte que j'ai appelé mon épouse et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Johanna? Et ma femme m'a expliqué qu'à l'hôpital, les choses se passaient mal, que le cœur de l'enfant s'était arrêté. Et que les spécialistes, les gynécologues étaient affairés autour d'elle pour que l'enfant puisse venir au monde. C'était un combat qui a duré des minutes, dont ces minutes étaient comme éternelles. Et là, dans cette chambre, je menais le combat, j'implorais Dieu et je demandais à Dieu sa grâce d'épargner ma fille, d'épargner cet enfant. Et Acilia est arrivée au monde en pleine santé. Dieu a posé sa main, alléluia. Mais s'il y a des moments, mes amis, il y a des moments, mes amis, où notre vie, comme le dit la parole, touche à la limite du gouffre. Quelqu'un est sur le point de mourir. Alors il faut combattre et mener le bon combat de la foi. Et là, seul l'Esprit peut nous donner la puissance de combattre contre l'esprit de la mort, contre la puissance de la mort qui vient s'emparer de quelqu'un et qui a résolu de détruire la destinée d'une personne. Mais le salut repose sur notre intercession. Il y a le Dieu qui est tout-puissant, mais Dieu nous demande de prier. Dieu ne dit pas « je ferai les choses » même si tu ne pries pas. Dieu nous commande de prier. C'est pourquoi tu dois déclarer. Tu dois déclarer sur tes études qu'elles ne seront pas stériles. Tu dois déclarer sur ton plan de carrière qu'il ne sera pas stérile. Voilà le Dieu dans lequel tu crois. Il déclare dans Ésaïe 41, verset 18. Ésaïe 41, verset 18. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. » Oh, amen. Des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Amen. Mon Dieu est un Dieu de vie. Mon Dieu a le pouvoir de triompher de toute espèce de stérilité. Wouh! Il l'a fait. Il l'a fait dans la vie de cette Tsunamite. Il l'a fait. Il lui a donné cet enfant comme il l'avait prophétisé. Et il l'a guéri parce qu'il a prié. Amen. Il y a des choses que Dieu va faire parce qu'elles sont programmées.
elles sont prophétisées, elles sont écrites dans l'agenda divin. Et il y a des choses que Dieu va transformer parce que nous allons prier et intercéder. Amen. Tout n'est pas écrit d'avance, mais il y a des choses que Dieu met entre nos mains pour que nous puissions changer nous-mêmes avec lui par la puissance du Saint-Esprit le scénario catastrophe. Tu peux changer le scénario catastrophe par la puissance de la prière. Amen. Déclare avec moi, l'année prochaine, à la même époque, je serai sorti d'affaires. L'année prochaine, à la même époque, je serai sorti d'affaires. Commence à voir ton horizon dans la victoire. Tu regarderas en arrière et tu riras. Tu regarderas en arrière et tu riras. Tu vas contempler tes ennemis qui seront vaincus et tu vas voir la défaite de l'ennemi. Alléluia. Mais demeure vigilant. Ne prête pas le flanc car l'ennemi est un voleur de bénédiction. L'ennemi est un voleur de bénédiction. C'est ainsi que Jésus l'a appelé le voleur. Verset 18, l'enfant grandit, tout allait bien. Et tout le monde disait dans le village, hey, c'est l'enfant du miracle, c'est l'enfant de la bénédiction. Vous avez jamais entendu ça dans les églises? C'est l'enfant du miracle, c'est l'enfant de la bénédiction. Amen. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, certainement qu'il faisait soleil, et il dit à son père, ma tête, ma tête. Il a eu une très forte insolation, une forme d'attaque cérébrale, qui l'a d'ailleurs conduit à la mort. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Satan est un voleur de destinée. Non, dis pas Amen. Ne dis pas que ça, Amen veut dire que sa volonté soit faite. Donc on ne dit pas Amen à ça. On a des réflexes. Mais il vient pour remettre en question les promesses de Dieu. Et il vient pour te voler ta bénédiction. Mais tu dois lui résister. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que l'Écriture enseigne. Tu dois lui résister. Tu as une part, celle de la résistance. Tu as une mission, un rôle, une conduite, un comportement. Tu ne dois pas subir les choses. Tu ne dois pas laisser faire l'ennemi contre ta vie. Au contraire, tu dois lui résister. La Bible dit qu'il fuira loin de vous. Il est comparé dans les Écritures à un lion rugissant. Et John Bunyan, qui était un revivaliste du passé, quand il parlait du diable et du son rugissant, de ce lion rugissant, il disait c'est un lion qui rugit, mais il a perdu toutes ses dents. Parce que Jésus les lui a cassés. Satan rugit pour t'effrayer. Le rugissement du lion fait peur. Mais Jésus a autorité sur la puissance de Satan. Tu ne dois jamais perdre de vue cela. La peur ne doit jamais servir de carburant à tes décisions. Trop d'enfants de Dieu prennent des décisions en s'appuyant sur des peurs. Parce qu'ils ont peur, ils prennent telle ou telle décision et des mauvaises décisions. Et celui qui est le prince de la peur, c'est l'ennemi de nos âmes. Ne réagis jamais en t'appuyant sur la peur. Au contraire, tourne-toi vers Jésus, ne laisse pas la peur t'envahir. L'ennemi est l'artisan de la peur, mais Jésus est celui qui apporte la paix. Et avant de prendre toute espèce de décision, tu dois être dans une barque où la tempête est apaisée. Les disciples étaient gagnés par la peur. Jésus se leva, il menaça la tempête. Il a ramené le calme non seulement sur la mer, mais il a ramené le calme dans le cœur des disciples. Et face aux éléments tumultueux, il est important que notre cœur soit dans la paix. Que nous puissions faire face aux événements dans la paix, avec un esprit serein, apaisé, qui se repose sur l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque nous prenons des décisions à la hâte, tout simplement parce que nous avons peur, ou simplement parce que nous cédons à l'adrénaline, nous faisons souvent des mauvais choix. C'est pourquoi il faut nous arrêter, prendre le temps de nous tourner vers la parole de Dieu, nous appuyer sur la parole, et là de prendre les décisions en nous appuyant sur ce que Dieu déclare. Et la bénédiction sera suivi d'une véritable abondance de la part de Dieu. Proverbe 10, verset 23, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc une abondance va suivre ta bénédiction. Tu vas la vivre. Elle peut être matérielle, mais elle peut tout à fait être spirituelle, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle. Dans de nombreux domaines, la bénédiction va gagner ta destinée. Et la Bible dit qu'elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Vous savez, il y a des bénédictions, mes amis, je ne vous les souhaite pas. Il y a des gens qui sautent de joie parce qu'ils viennent de gagner telle somme.
en jouant à des jeux de hasard. Ils gagnent des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Ils deviennent millionnaires, milliardaires et ils sautent de joie. Mais quand vous regardez leur vie quelques mois plus tard, mes amis, je ne vous souhaite pas leur destinée. C'est pourquoi il nous faut nous montrer dans ces choses vraiment très prudents et ne pas mesurer les choses comme le monde les mesure, mais vraiment nous appuyer sur Dieu et croire que notre bénédiction tire sa source d'un fleuve qui est celui du fleuve de Dieu. Ne nous trompons pas de fleuve. N'allons pas faire le plein dans le mauvais fleuve, mais au contraire, allons puiser dans le ruisseau de Dieu. La Bible dit aussi que le ruisseau de Dieu est plein. Il est plein d'eau. Ne pense pas qu'il faut aller chercher dans le monde et ensuite retourner vers Dieu. Parfois, c'est vraiment le mauvais calcul de dire je vais aller chercher la bénédiction qu'offre le monde et ensuite je viendrai vers Dieu, je me ferai pardonner de tous mes péchés. J'irai comme au confessionnal, vous voyez ce que je veux dire? Non. Place ta confiance en Dieu. Place ta destinée en Dieu. Dans Romains 8, versets 37 à 39, regarde ce qui est écrit. Romains 8, versets 37 à 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. C'est pourquoi va vers Jésus. C'est pourquoi tourne-toi vers lui. Parce que son amour est permanent, il est présent. Lorsque quelqu'un t'aime, lorsque quelqu'un nous aime, nous n'avons pas peur de nous approcher de cette personne et de discuter avec elle. De la même manière, comme nous sommes pleins d'assurance quant à l'amour de Jésus, nous pouvons donc nous approcher de lui pour lui faire part des combats que nous menons. Nous pouvons lui parler de nos combats sentimentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nos combats professionnels, nos combats financiers, tous les domaines de la vie. Nous pouvons les partager avec le Seigneur. Et lui, il entend. La Bible dit que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et là, dans le secret, lui, il va t'entendre. C'est pourquoi ne néglige jamais ces moments d'intimité avec le Seigneur, où tu viens lui ouvrir ton cœur et lui partager les soucis de ton existence. La Bible dit que lui-même prend soin de toi. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins, car lui-même prend soin de vous. Approche-toi avec foi et avec confiance. Celui qui s'approche de Dieu, dit la Bible, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère, Dieu récompense. Jésus, nous dit la Bible, il est l'auteur même de la foi. Hébreu nous enseigne qu'il est le principe de la foi. Le principe, c'est-à-dire l'axiome. L'axiome, c'est la chose autour de laquelle tout est orchestré. Tout fait synergie autour de l'axiome. Jésus est le principe même de la création. C'est-à-dire que sans Jésus, la création disparaîtrait. Waouh! Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était faite chair, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est l'auteur de la foi. Qui a inventé la foi? Qui a créé la foi? Qui a permis que l'homme, l'être humain, soit doté de la foi? Ce que les escargots n'ont pas, vous avez remarqué. Vous n'avez jamais vu un escargot aller prier, ni aller à l'église, ni chercher une Bible, une version second. Je veux lire dans la Bible de Jérusalem. Jamais vous ne verrez une grenouille faire cela non plus. Non, les animaux ont été créés selon leurs espèces, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il a été créé avec la capacité de croire. Nous sommes capables de croire. Nous sommes capables de regarder vers le ciel. Nous sommes capables de regarder plus haut, de nous interroger. Nous sommes capables d'avoir des interrogations philosophiques. Nous nous posons des questions sur le bien, sur le mal, sur qui est Dieu, qui est le diable, qui est le ciel, qui est l'enfer, quelle est la bonne religion. Nous nous posons toutes ces questions existentielles. Pourquoi existons-nous? Pourquoi sommes-nous ici au milieu de l'univers? Aucun animal ne se pose cette question-là. Seul l'être humain possède ces questions, dispose de ces questions. Et il est écrit avec la foi, parce que Jésus en est l'auteur. Donc tout être humain a reçu cette capacité de croire que Jésus lui a donné. Il est l'auteur de la foi. Je continue mon raisonnement. L'auteur de la foi, mais il est aussi le consommateur de la foi. Il aime ça. Amen. Il aime manger la foi. Il aime se nourrir de notre foi. Et il est aussi le rémunérateur.
Auteur, consommateur, rémunérateur. Il récompense la foi. Alors, tu ne te trompes pas lorsque tu pries. Parce que la prière de la foi sauvera le malade. Celui qui prie et qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. La prière dans la foi, c'est une prière qui accède au trône de Dieu et Dieu se plaît à l'entendre. Et attention, point important dans la prière, je dois accepter la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi est obéissante. La foi ne met pas Dieu, ne plaque pas Dieu contre le mur. La foi ne tord pas le bras de Dieu. Parce que tu as dit ça, tu dois. Dieu dit non, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui règne. N'oublions jamais que Dieu règne. Les promesses, nous les rappelons à Dieu, mais les décrets, c'est Dieu qui les proclame dans sa salle du trône. Lorsque Dieu décrète qu'un homme qui ne croit pas soit guéri, la personne, même si elle ne met pas en pratique les principes de la foi, sera guérie. Ça va? Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui sont bénis, qui sont guéris par Dieu sans même croire en lui. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu veut guérir un païen, Dieu va le faire. Moi, je l'ai vu guérir un persécuteur qui venait pour m'arracher le micro sur une estrade. Il était infirme, il a traversé la foule, il hurlait, il criait le nom de sa religion. Arrivé à proximité de l'estrade, la puissance de Dieu est tombée sur lui, il a été guéri. Et là, sur l'estrade, c'était un autre homme. En moins d'une seconde, l'homme était chrétien. Alléluia. La puissance de Dieu est tombée sur lui, il a dit son Dieu, c'est le vrai Dieu. C'était comme le prophète Élie, vous voyez. Le feu est tombé, l'homme a été guéri de son infirmité. Sur l'estrade, il était comme branché sous le 250 000 volts. Jésus est le seul vrai Dieu, Jésus est le seul vrai Dieu. Alléluia. Son Dieu, il est en vacances, le sien. Le mien, il était en action. Alléluia. Mes amis, Dieu fait ce qu'il veut. La foi lui fait plaisir. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu peut guérir un homme qui ne lui est pas agréable. Tout simplement pour lui donner un signe. Dieu donne des signes. Séméion en grec, ça veut dire « je suis par là ». Dieu fait des miracles dans bien des pays du monde. Les gens découvrent dans les tribunes, dans les gradins, dans les stades, qu'ils sont guéris. Ils n'ont pas encore fait de prière de repentance, ils ne connaissent rien de la Bible, ils n'ont même pas encore invité à Jésus, qu'ils sont déjà guéris de leur maladie. Et ce sont des boosters pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Dieu guérit. La Bible dit, dans certains passages du Nouveau Testament, la foule venait avec toutes ces maladies. La Bible dit, il les guérissait tous. Donc, tous n'avaient pas la foi. On ne peut pas me dire que tout le monde avait la foi. Certains avaient la foi, d'autres à moitié, d'autres. Mais certains n'avaient pas du tout la foi. Ils venaient parce qu'ils étaient malades. Ils voyaient des miracles. Ils se disaient, si, quand il touche quelqu'un, il peut être guéri, alors qu'il me touche et je vais voir si cet homme a une puissance. Et ils étaient guéris, qu'ils aient la foi ou pas. Tout simplement parce que Jésus est tout puissant. L'ennemi est un voleur de bénédiction. Mais la Bible dit que toutes ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est de croire, c'est d'être fidèle, c'est de marcher avec lui. Parce que vous avez accès à son intimité. Vous allez avoir accès à des choses que bien des gens n'ont pas accès. Et pourtant, elles reçoivent des bénédictions, des guérisons, des délivrances, des miracles. Regardez, preuve en est. Les 10 lépreux. Les 10 viennent à Jésus. Combien Jésus guérit-il de lépreux? 10. Il est guéri. Il est guéri. Sur les 10, combien viennent remercier Jésus? Un seul. Vous avez vu, guérison à 100%. Il les a renvoyés vers le sacrificateur pour qu'il examine l'état de leur lèpre. Tous ont été guéris en chemin. Jésus leur a simplement dit d'aller. Il leur a pas dit de croire la Bible, de croire. Non, il les a purifiés. Allez vous montrer au sacrificateur une parole. Allez, faites ça. Et en route, simplement parce qu'ils obéissaient bêtement à une simple directive. Va te montrer. Ils ont été guéris. Mais ils ont été privés de ce que le lépreux qui est revenu, ils ont été privés de cette intimité que le lépreux a connue avec Jésus. Un seul est revenu pour donner gloire à Dieu et le remercier. Dieu n'est pas à court de bénédictions et de miracles. Dieu pourrait nous guérir tous instantanément ce matin. Il peut le faire. Il peut guérir tous ceux qui nous regardent. Il a le moyen de le faire. Il est sans limite. Il est illimité. Mais rien ne pourra remplacer notre désir de vivre dans l'intimité avec Jésus. Rien.
Et c'est ce que tu dois rechercher, premièrement, dans ta maladie, dans ta souffrance ou dans ton miracle. C'est ce que tu dois rechercher, l'intimité avec le Seigneur. La foi, c'est l'action. Elle appela son mari. Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs. Elle est allée chez le prophète. On a fait sceller l'âne. Le serviteur est allé avec elle. Cette femme a bougé. Elle n'a pas resté les deux pieds dans les mêmes chaussures. Elle a rassuré son mari. Elle savait ce qu'elle faisait. J'appelle ça la mise en œuvre du protocole divin. Un protocole inspiré par Dieu. Une situation qui était sous contrôle. Elle est allée dans la foi pour s'approcher de Dieu. Elle a cherché l'intimité avec Dieu, avec son prophète. Ne restons pas passifs face aux circonstances. Ne restons pas attentistes face aux situations. Ne nous apitoyons pas sur notre sort, comme nous l'avons entendu au début de cette réunion. Ne pleurons pas sur notre sort. Ne subissons pas. Menons le combat. Il se gagne dans l'invisible. Certains attendent qu'un ange se présente à leur porte. Mais cette femme a dit ceci, « Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Alléluia. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, « Pasteur, est-ce que je peux vous voir ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Elle me dit, j'ai reçu dans mon cœur un appel pour accomplir un travail d'évangélisation tout à fait particulier. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais que vous puissiez m'imposer les mains. » J'ai été étonné de la démarche de cette sœur en Christ. Elle m'a dit, j'ai besoin que le serviteur de Dieu puisse prier pour moi. Et vous avez vu cette femme, ce qu'elle a recherché? La présence du prophète. Et Dieu a établi dans l'Église des ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. C'est l'ordre divin. Mes amis, Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans l'ordre divin, il y a des ministères. Et Dieu sait que les ministères ont quelque chose de spécial à communiquer. Des grâces tout à fait particulières, parce qu'ils ont reçu quelque chose de tout à fait particulier de la part de Dieu. Et leur mission, c'est d'exercer ce ministère-là, d'envoyer dans la moisson ceux qui sont appelés à des œuvres d'évangélisation. Et je suis sûr que Dieu va bénir l'initiative de cette sœur en Christ. La foi, c'est l'action. Il faut faire agir ta foi. La Sunamite était déterminée. Elle a dit, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Et elle se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Le Carmel, ça n'est pas un hasard, c'est un lieu mythique où l'on sait que Dieu avait manifesté sa gloire dans le passé sous l'autorité du ministère d'Élie. 5e point, Dieu est au contrôle. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Mais voici cette Sunamite !» Dans l'esprit, le prophète aperçoit la Sunamite. Son œil intérieur est ouvert. Les yeux de Dieu se posent sur ta situation ce matin. J'aimerais que tu sois confiant de cela. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons l'impression que Dieu ne nous regarde plus. Psaume 33, verset 16. Psaume 33, verset 18, pardon. Psaume 33, verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de Dieu est sur toi si tu crains Dieu. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu va te faire vivre au milieu de la famine. Dieu va te faire vivre au milieu de la disette. Dieu va te faire vivre au milieu de tes problèmes administratifs. Tu dis un grand amen si tu crois que tu vas traverser cette tempête-là et qu'un jour tu en parleras au passé. Alléluia. Dieu te voit. Je me trouvais à l'île Maurice il y a pas mal d'années, au début des années 2000. Et puis, dans cette conférence, il y avait 2000 leaders qui étaient rassemblés. J'avais enseigné sur la prière pour le réveil et j'étais sur l'estrade à genoux en train de prier. Tous les leaders étaient debout, ils faisaient des petits groupes, ils priaient les uns pour les autres. Et puis, il y a une dame qui, ce matin-là, est arrivée en retard. Elle avait entendu parler que j'étais là, qu'il y avait un évangéliste français qui était là. Elle s'est dit, c'est une campagne de salut-guérison, il va prier pour les malades. Cette femme était atteinte d'un cancer, elle était en phase terminale. Alors, quand elle est entrée dans la salle, la réunion avait commencé déjà depuis une bonne heure. Et nous étions en train de prier maintenant. Et cette dame-là aurait aimé venir sur le devant pour que l'on prie pour les malades, mais quand elle est entrée, elle s'est rendue compte que ça n'était pas du tout une réunion d'évangélisation comme celle qu'elle avait pu voir par le passé. Alors elle s'est assise au dernier rang parce que toutes les allées étaient encombrées de tous ces leaders qui priaient les uns pour les autres.
Alors cette femme s'est assise au dernier rang et elle attendait. Elle attendait que l'on prie pour les malades. Mais on priait pour le réveil. Au bout de quelques minutes, voyant qu'il n'y avait pas d'appel pour la guérison, ça n'était pas une réunion d'évangélisation, mais une prière où nous humilions nos cœurs pour que Dieu visite l'île Maurice. Cette femme a alors décidé de se mettre à genoux devant le banc. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à intercéder. Et puis après quelques minutes, alors que tout le monde continuait à prier, qu'on priait avec force, après quelques minutes, elle a senti 2 mains sur sa tête. Alors elle a rendu grâce à Dieu. Elle a dit, ah, l'évangéliste est descendu de l'estrade. Il est venu prier pour les malades, il prie pour moi. Elle ouvre ses yeux et quand elle regarde devant elle, je suis toujours sur l'estrade, à genoux en train de prier. Et la dame sent les 2 mains sur sa tête. Et c'est un feu qui traverse son corps de la tête jusqu'aux pieds. Elle se relève, discrètement, elle s'esquive, elle rentre chez elle. Quelques années plus tard, je retourne à l'île Maurice. Je suis dans une autre réunion de guérison, salut, renouveau. Et les gens sont sur le devant, il y a une femme qui est là dans la foule et qui me fait signe comme cela. Alors je la regarde, elle me dit, il faut que je vous parle. Elle me dit, il faut que je vous parle. Et à l'issue du service, je me retire sur le côté, elle vient me voir, elle me dit, il y a tant d'années, vous êtes venu, elle me raconte l'histoire. Elle me dit, j'étais assis au dernier rang et 2 mains se sont posées sur ma tête. Elle me dit, c'était les mains de Jésus. J'ai été guéri instantanément de ce cancer. Et elle me dit, maintenant je sers comme diaconesse dans telle église, à tel endroit, je suis en pleine santé. Ce jour-là, les mains de Jésus m'ont guéri. Mes amis, Jésus te voit. Le pasteur, il voit que dans ce spectre-là. Mais Dieu voit toute la planète. Il regarde la terre, en haut, en bas, il voit l'univers. L'œil de Dieu est posé sur toi. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Commence à le déclarer avec foi. Je ne sais pas quelle tempête tu traverses. Je ne sais pas comment ton mari se comporte. Je ne sais pas comment se trouve ton compte en banque. Je ne sais pas dans quel état se trouve ta société. Je ne sais pas dans quel état se trouve ton couple. Mais je sais une chose. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Déclare-le avec moi. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son nom, afin d'arracher leur âme à quoi? À la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Pousse un cri de joie si tu veux vivre le miracle de Dieu, la puissance créatrice de Jésus. Alléluia. Ne te laisse pas déstabiliser, mais au contraire, expérimente l'onction de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble pendant que les musiciens viennent. J'aimerais que nous puissions prier maintenant.